Bonjour, c'est Luc Gégère et je voudrais vous parler aujourd'hui du rapport entre le stress et la joie de vivre. Parce qu'en fait, on se rend bien compte qu'effectivement quand on est stressé, la joie de vivre baisse, ça paraît à peu près normal, et que le fait d'être moins stressé va augmenter la joie de vivre. Alors, c'est vrai, et il y a quelque chose quand même de très important à comprendre par rapport à la joie de vivre, c'est ce qu'on appelle en psychologie positive le ratio de Losada. Donc ce ratio de Losada, c'est le rapport entre le nombre d'informations positives, de compliments, de choses agréables qu'on vit, par rapport au nombre de choses désagréables, de choses pénibles qu'on vit dans nos vies. Donc, si on vit autant de choses agréables que de choses pénibles, on a un ratio de Losada qui est de 1. Enfin de 1 sur 1, donc 1. C'est-à-dire qu'il y a autant de choses positives que de choses négatives, donc en dessous. Si on a plus de choses négatives, mettons qu'on a 2 fois plus de choses négatives, donc 2 fois plus de stress que de choses positives, à ce moment-là, on a un ratio de Losada qui est de 1 sur 2. D'accord ? Et donc, on va pouvoir comme ça évaluer dans une journée, dans une semaine, le nombre de choses positives avec leur intensité par rapport au nombre de choses négatives et leur intensité. Alors ce ratio de Losada, il est directement lié avec le niveau de bien-être, le niveau de joie de vivre, aussi bien en tant qu'individu, mais aussi dans une famille. Le ratio de Losada par exemple, par rapport au conjoint, si vous envoyez 2 fois plus de choses positives que de choses négatives, vous avez un ratio de Losada de 2, et donc ça veut dire que ça va être un couple plus harmonieux que si c'est l'inverse. Vraiment un indice très très puissant, très très efficace pour comprendre l'organisation, l'harmonie des organisations, des personnes, et ainsi de suite. Alors, ce qui est intéressant avec ce ratio de Losada, c'est que, bon, évidemment, quand il est négatif, mettons quand on passe de 1 quart à 1 demi, ou de 1 demi à 1, là on a une progression normale, logique et régulière. Quand on arrive à un ratio de Losada de 2 sur 1, de 2, on a encore une progression logique, linéaire. Quand on arrive à 3, donc 3 fois plus de choses positives que de choses négatives, on a encore une progression linéaire. Et là où c'est intéressant, c'est quand on arrive un petit peu plus au-delà de 3. C'est-à-dire quand on dépasse le 3, entre le 3 et le 4, environ à 3-1, 3-2, 3-3, il y a un shift, c'est-à-dire qu'il y a d'un coup un pic qui monte. Mettons si on a un niveau de bien-être avec un ratio de Losada à 1, on a un niveau de bien-être à 1. Si on a un ratio de bien-être, quand on a un ratio de Losada à 2, si on a un bien-être à 1,5, mettons. Quand on a un ratio de Losada à 3, on est mettons à 2 de bien-être, c'est déjà vraiment bien. Et quand on arrive à 3,1, 3,2, 3,3 de ratio de Losada, on a d'un coup une montée du bien-être qui monte à 8, 9. Donc c'est une différence, mais vraiment énorme, vraiment exceptionnelle. Et ça, au niveau de la joie de vivre, ça change vraiment, ça fait vraiment une grosse différence. Et je vous parle de ça parce que j'ai eu l'occasion de passer ce shift, puisque avant, moi, j'avais un niveau de bien-être normal, et notamment un ratio de Losada qui devait être aux alentours de 1 à 2, et j'étais bien, ma vie était cool, c'était vraiment sympa. Et après avoir compris cette notion que je suis en train de vous expliquer, j'ai décidé de rajouter beaucoup plus d'événements positifs, de choses agréables, de bien-être, de penser à des choses qui font du bien, de la gratitude, à une émotion positive, à observer ce qui va bien dans ma vie, à noter 3 choses positives par jour, et ainsi de suite. Et du coup, j'ai augmenté mon ratio de Losada qui a dépassé les 3. Et effectivement,
je ressens une différence de joie de vivre, mais qui est vraiment bluffante, vraiment bluffante. C'est-à-dire que j'aurais jamais pu penser à un moment, quand on me demandait comment ça va, de dire ça va super, super bien. J'aurais trouvé ça vraiment exagéré, se la jouer, se la péter, des trucs comme ça. Mais là maintenant, c'est vraiment ça que je sens. C'est-à-dire que depuis quelques mois, là, depuis bon 6 mois maintenant, je me sens dans une joie de vivre, un épanouissement que même pas je pensais que c'était possible. C'est vraiment, c'est un truc de fou. Et simplement en passant mon ratio de l'OSADA au-delà de 3. C'est-à-dire d'avoir 3 fois plus de choses positives, 3 fois plus d'intensité positive que de choses négatives. Donc on peut 3, mais 4, 5, 6, 7, évidemment ça va très bien. Hein. Il semblerait, d'après les études de la psychologie positive, qu'au-delà de 9, ça devient moins intéressant. Mais bon, je pense qu'on a tous une sacrée marge avant d'arriver à ce 9. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Une des choses aussi, donc, une des raisons qui est intéressante de faire baisser le stress, c'est d'augmenter notre ratio de l'OSADA, puisqu'en fait, ce ratio de l'OSADA, il dépend aussi de notre niveau de stress. Et à chaque fois qu'on est stressé, on a tendance à à augmenter le bas du ratio, donc de faire baisser notre ratio. Ok ? Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt.